Allez, on est parti. Donc, trader 5 minutes par jour, pas plus. Donc, comme d'hab, avertissement. Le trading sur compte à marche peut entraîner de lourdes pertes. Je promets, bah après, voilà, on a tous une notion du temps différente, mais on va voir ce que c'est 5 minutes. Là, c'est le bureau non. Donc, il s'agit d'une activité à risque financier, risque social, risque psychologique. Hein, on a développé la dernière fois quelques risques psychologiques. Donc, bien sûr, c'est une activité à risque dans tous les sens du terme. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et puis voilà, on décline toute responsabilité si vous faites des conneries après m'avoir trop écouté, ou en tout cas si vous n'avez pas pris des risques, comme on dit, en bon père de famille. Donc ce webinaire, trader quand on travaille en journée. Alors j'ai fait une petite recherche sur Google hein, et j'ai jamais lu ce bouquin, Le droit à la paresse. C'est juste qu'un jour je me rappelle de quelqu'un qui parlait d'un bouquin qui s'appelait Éloge de la paresse. Donc j'ai juste regardé sur Google. Donc j'ai trouvé ça sur Wikipédia et ça me plaisait pas mal comme introduction. Donc dans son livre Lafargue, je me rappelle plus son nom, son prénom. Donc dans le livre Le droit à la paresse, apparemment il a publié en 1800 quelque chose, 86 si je me souviens. Lafargue s'étonne. Ouais, non, mais faut pas faire attention à ceux qui sont derrière. S'étonne de l'étrange folie qu'est l'amour que la classe ouvrière porte au travail. Alors, bien évidemment, là, l'idée c'est pas de dire qu'il faut pas travailler. L'idée c'est qu'il faut pas dire que on va travailler moins pour gagner plus. Il y a quand même un travail à fournir. Par contre, c'est vrai qu'on va essayer de travailler moins pour être plus productif. Hein, c'est pas le travailler plus pour gagner plus. Là, ça va être essayer de mieux travailler pour gagner finalement les mêmes sommes. Et comme on travaille moins pour la même chose, finalement, c'est un peu comme si on était beaucoup plus productif. Donc on va se poser des questions similaires, style pourquoi passer tant de temps finalement à trader alors qu'on peut le faire que pendant 5 minutes. Alors après, il y en a qui aiment le faire, c'est-à-dire que vous avez peut-être découvert le trading à la télé, vous avez vu des reportages de mecs qui passent leur journée devant les écrans, peut-être que ça vous fait rêver. Maintenant, l'idée c'est, est-ce qu'il faut vraiment passer toutes ces journées devant son écran pour gagner de l'argent? Et est-ce qu'on peut pas essayer de le faire beaucoup moins? Ah on verra ça plus tard, Phil, mais tu peux gagner si tu veux 1000% toutes les minutes si tu prends le risque le plus élevé possible et que tu as une chance de malade. Et donc tu peux très bien gagner 1000% par an. Ça dépend bien évidemment le risque que tu prends, la chance que tu as, etc., etc. Alors la plupart des traders ou aspirants traders, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, perdent pour de multiples raisons. Hein, on en a parlé la dernière fois pour les problèmes psychologiques. Donc on en avait largement discuté dans le dernier webinaire. Je vous invite à le regarder pour ceux qui l'avaient loupé. Mais une des plus frappantes en fait, et que j'ai découverte en formant des gens, c'est juste l'utilisation de stratégies qui ne sont pas adaptées à leur psychologie ou à leur emploi du temps. Donc par exemple, l'exemple typique, c'est j'ai quelqu'un qui veut faire de l'intraday, mais qui travaille en journée. Donc, ou alors qui n'est disponible que 2-3 jours dans la semaine. Et il y a un souci, ce qu'on appelle le désavantage statistique, dont vous connaissez déjà les tenants si vous me suivez depuis un bon moment, c'est que finalement, imaginons une semaine de 5 jours, et que vous décidiez, enfin, c'est pas que vous décidez, c'est que vous travaillez, et du coup, vous n'avez que de disponible le mardi et le jeudi. Et par hasard, le mardi et le jeudi, votre stratégie vous fait faire des pertes ou des trades pourris. Et encore par hasard, les jours où vous n'êtes pas là, le lundi, le mercredi et le vendredi, vous auriez fait des trades de malade. Bon ça arrive peut-être à pas mal d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous savent par vous, pardon. Alors attends, il y a pas de son sur YouTube, on me dit. Alors faut que je gère au niveau du son. Voilà, là il devrait y avoir du son sur YouTube. Je vais mettre un petit message sur YouTube comme quoi il n'y a pas de son, mais c'est pas grave. Au début. Donc, la plupart des traders aspirants, comme je disais, donc perdent parce qu'ils utilisent une stratégie ou des stratégies qui ne sont pas adaptées à leur emploi du temps. Et donc, l'exemple que j'avais, c'est ça, c'est quelqu'un qui, ou ça vous est peut-être déjà arrivé, vous arrivez le mercredi, vous dites merde, j'aurais dû commencer à trader hier ou avant-hier, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et là, pile comme par hasard, quand vous tradez, vous faites une perte. Là, vous dites putain, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui doit regarder les jours où je suis là, les jours où je suis pas là, et les jours où je suis là, il fait en sorte que je perde, et les jours où je suis pas là, il me fait miroiter des gains avec des graphiques de malade, etc., etc. Bon, ça, c'est pas que quelqu'un veuille quelque chose contre vous, c'est tout simplement ce qu'on appelle les lois de la probabilité. Il vous est peut-être déjà arrivé que, oh putain, t'aurais dû me voir avant que je vois ma mère, Gaëtan. J'ai dû me raser pour pas la choquer, mais non, là j'ai coupé là. Et donc en fait, les probabilités, vous connaissez peut-être tous les fameuses lois de Murphy. Vous savez, vous avez toujours à la caisse, dans la ligne de caisse qui avance le moins vite. En fait, ça s'explique juste par les probabilités. Imaginez,
un carrefour où vous avez 15 caisses. Donc c'est-à-dire que vous avez une seule chance sur 15 de choisir la caisse qui est la plus rapide. Autrement dit, il y a 14 autres possibilités que toutes les autres caisses soient plus rapides que vous. Donc c'est pas que vous avez choisi la mauvaise, c'est juste que les probabilités sont contre vous. Et en plus, bah, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les autres avancent plus, parce que bah, voilà, c'est comme ça, c'est la manière dont on voit les choses. C'est les autres qui ont plus de chance, les autres qui ont ci, les autres qui ont ça. Donc le trading c'est pareil, c'est pas que bah, on n'a pas de chance, c'est juste la loi de probabilité. Si vous tradez un nombre de jours trop petit par rapport à ce que votre stratégie est censée faire, si votre stratégie vous donne 6 opportunités dans la semaine, mais que malheureusement vous travaillez en journée ou que vous êtes, on va parler après du pipi, hein, parce que tout est venu d'une pause pipi en 2012, et donc, bah, c'est con si votre trade, le trade que vous devez passer passe maintenant et que vous le loupez. Et après, ça, c'est des exemples un peu extrêmes, mais finalement, moi, ce que je me rends compte, c'est que la plupart des gens, ils veulent faire de l'intraday. Pourquoi? Parce que l'intraday, c'est ce qui est vendu le plus sur Internet, par les brokers, par les sites. C'est normal. Un broker, pour gagner de l'argent, il a besoin de deux choses. Soit que vous perdiez, s'il prend la contrepartie sans se protéger, soit que vous génériez le plus de volume possible. Le trading à long terme, ça n'intéresse personne. Vous allez générer des petits volumes. Vous allez rarement perdre, hein. On va le voir que le trading à long terme, c'est plus facile. Donc finalement, vous n'intéressez pas vraiment les market makers, vous n'intéressez pas vraiment les traders agences, enfin les brokers agences. Vous n'intéressez pas non plus les grandes institutions qui ont besoin d'acheter par exemple des grosses parts de liquidité pour combler tous les trous de liquidité dans leur cotation. Hein, vous savez qu'un des boulots d'un market maker, c'est de surveiller pas la cam, le marché. Quand j'ai pas compris. Enfin bref, en tout cas, le problème c'est ça. Le problème c'est que bah, ceux qui font du long terme n'intéressent pas les brokers. Et donc, il y a deux autres types de traders qui intéressent les brokers. C'est ceux qui font du scalping, parce que les scalpers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah déjà, c'est des gens qui vont être soumis à une grosse pression, parce qu'ils vont passer pas mal de trades. Et du coup, bah, c'est vrai ils vont être plutôt tentés de prendre des gros leviers pour gagner des grosses sommes, de prendre plein de trades. Donc, ça va faire plaisir à ceux qui font du modèle agence. Et puis, en général, ils vont s'éclater au bout de quelques semaines, quelques mois. Et donc, bah, forcément, ça va faire plaisir à ceux qui prennent les contreparties. Donc, c'est vrai que bah, vous entendrez beaucoup plus parler de scalping chez les brokers, dans leurs webinaires, sur les publicités sur Internet. Bon, je mets de côté les options binaires. Et bien évidemment, tout ce qui est intraday. Parce qu'intraday, c'est pareil, c'est très compliqué de gagner en intraday si vous n'êtes pas là du matin au soir, ou tous les matins, ou tous les après-midi, etc., etc. Ce qui est malheureusement pas le cas de, normalement, l'immense majorité d'entre vous. Donc, c'est vrai que bah, on parle beaucoup plus de ça, et donc en général, bah, c'est vers ce type de trading, en général, que bah, on va aller. Hop. Ensuite, donc c'est précisément l'objet de ce webinaire, d'utiliser la stratégie qui correspond à ceux qui soit n'ont pas le temps en journée, soit ne veulent tout simplement pas en passer. Donc c'est l'apologie de la paresse. Donc, comme d'hab, maintenant, avant chaque débris, à chaque webinaire, je fais un petit encart. Donc là, c'est juste pour vous présenter le nouveau site qui sortira cet été. Donc on fait un virage complet. Il y a bien évidemment, bah, il y aura des nouvelles offres, des nouveaux services. On change également d'identité visuelle. On quitte un peu le stade de l'adolescence. J'ai toujours voulu garder des couleurs peps. J'ai toujours voulu garder un côté très ludique. Sauf que là, on rentre dans des projets beaucoup plus gros et j'ai envie de donner une nouvelle image à la société. Donc on va arborer quelque chose de beaucoup plus épuré. Et donc bah, vous découvrirez ce nouveau site dans les mois ou les semaines en tout cas à venir. Ça dépendra bien sûr pas de moi. YouTube, vous pouvez nous suivre sur YouTube, on est assez actif. Là, alors toutes les semaines, j'essaie de poster 3 ou 4 vidéos. Donc il y a presque toutes les semaines des vidéos de extraits de coaching qu'on fait avec les élèves. Oui, on va en parler aujourd'hui, bien sûr. Le but de ce webinaire, c'est de parler du trading à long terme et du robot. C'est justement uniquement pour ceux qui ne peuvent pas travailler en journée ou qui n'ont pas envie de travailler en journée. Donc ouais, la dernière vidéo qui est pas mal avec 1600 pips de latent, il y a le lien pour vers le compte réel pour ceux qui veulent vérifier, etc. etc. Il y a la formation pour débutants, ceux qui la connaissent pas, je vous encourage d'aller la voir. Des extraits donc de coaching, il y a des séances de trading, il y a des séances de scalping enregistrées, il y a des résumés de ce qu'on a fait pendant la semaine, il y a des questions-réponses, etc., etc. Bref, je vous conseille de vous abonner. Bientôt en plus il y aura des vlogs, donc le bureau il est gigantesque, il fait 175 mètres carrés. Là vous voyez qu'une toute petite partie. On est 10 maintenant dans le bureau, donc on va faire en fait un vlog où bah, les traders parleront de leurs trades, ceux qui font la programmation pour la programmation. On vous expliquera aussi bah, comment ça fonctionne la vie d'un expatrié, que ce soit du côté entrepreneurial, du côté trader. Il y aura aussi bientôt, vous savez, les DM Turtle, donc bah, tout sera diffusé sur YouTube. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir la chaîne. Alors
C'est pas une chaîne officielle, c'est la mienne. Donc c'est John Wayne Trading. Vous tapez John Wayne Trading sur YouTube. Vous avez également la page Facebook sur laquelle on est aussi assez actif, pardon. Donc tout ce qui est l'actualité, les trades, les élèves de la semaine, parce que chaque semaine j'essaie de mettre en avant un élève qui a bien tradé. Donc là, l'URL de la page c'est facebook/dmtrading.fr. Allez, on commence par la première partie du webinaire, à savoir le trading à long terme. Et la deuxième partie, ce sera donc consacrée au robot DM-Trader. Alors, le trading à long terme a des avantages et des inconvénients comme tous les types de trading. Le scalping a des avantages et des inconvénients. L'intraday a des avantages et des inconvénients. On pourra en parler dans les questions-réponses à la fin si ça vous intéresse. En attendant, on va juste se concentrer sur le trading long terme. Alors, le principal avantage, c'est pour moi déjà qu'on éprouve très peu de stress. Le fait de prendre des trades qui vont durer très longtemps, ça fait qu'on n'a pas besoin de surveiller nos trades tout le temps. On n'a pas besoin d'être agrippé à notre écran, on n'a pas besoin d'être agrippé à notre téléphone. On sait qu'il faut des fois plusieurs jours avant qu'un trade puisse être positif, ou en tout cas que ça ne sera pas de suite. On sait qu'on on va baser tout notre résultat sur du long terme, donc finalement on va prendre le temps de prendre le temps, et du coup c'est un trading qui est beaucoup moins stressant, voire pas du tout stressant. Et vous savez que limiter le stress, c'est une des choses les plus importantes. Ça nécessite que très peu de temps par jour. Alors 5 à 10 minutes, ça peut être beaucoup moins. Il y a des journées où on n'a rien besoin de faire, comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a eu des mouvements sur le marché, mais qui ne nécessitent aucun changement dans les positions. Donc il y a des jours où ça prend que quelques secondes, il suffit de regarder son graphique. Il y a des jours où ça demandera un peu plus de temps parce qu'il faudra modifier un stop loss, hedger, prendre une nouvelle position, etc., etc. Alors bien sûr, il y a la préparation, ça on en parlera après. Pour préparer tous ces graphiques, ça va prendre un peu plus de temps, des fois ça peut prendre plusieurs heures le week-end, mais une fois que nos graphiques sont prêts, une fois qu'on a la routine, ça prend vraiment que 5 à 10 minutes par jour. Il y a des gains qui peuvent être conséquents. Alors dans la mesure où le trading long terme, on va prendre moins de trades. Donc puisqu'on prend moins de trades, eh ben, on peut risquer plus d'argent. Quelqu'un qui va prendre un trade tous les jours, ça veut dire que tous les jours, il va risquer de l'argent. Imaginons que cette personne risque 10 euros par jour et qu'elle prenne un trade par jour. Ça veut dire que si on fait le cumul de tout ce qu'elle a risqué en un mois, imaginons qu'un mois ce soit 25 jours ouvrés, elle a risqué donc 250 euros pour en gagner X. Ben nous, on va se dire, ben, après tout, si je prends un trade par mois, pourquoi est-ce que je ne risquerais pas 250 euros sur ce trade? Je veux dire, si je risquais 10 euros par jour, je peux donc risquer 250 euros par mois. Je peux même risquer plus, ou je peux risquer 100 euros en prenant 2 ou 3 trades. Donc on va risquer plus d'argent, donc ça peut être impressionnant au début, mais finalement quand on va prendre moins de trades, le résultat à la fin sera le même. Que l'on soit perdant ou gagnant, on va donc gagner ou perdre les mêmes sommes que quelqu'un qui va trader tous les jours. À quelques petites nuances près, c'est que comme le trading à long terme est moins sujet aux manipulations, que ce soit des manipulations criminelles, enfin criminel, le mot est faible, fort, pardon. Donc on va dire donc c'est quoi en dessous de criminel déjà? C'est crime et euh, infraction, voilà. Donc que ce soit des manipulations infractionnelles ou pas, donc par exemple que ce soit des manipulations du broker, ouais, délictuelles, merci. Que ce soit des manipulations du broker, que ce soit des manipulations du marché, ben nous, on s'en fout parce qu'on ne va jamais, notre stop loss ne se fera jamais toucher parce qu'il y a une grande mèche. On se fera jamais toucher parce qu'il y a un faux squeeze ou un truc comme ça. Certes, de temps en temps, il y aura des trades moisis, c'est évident. On en a pris un il n'y a pas si longtemps que ça. On va parler après des derniers trades que l'on a pris. C'était sur l'euro-dollar. Après, il y a des trades bien évidemment beaucoup plus sympas, mais on n'a aucun risque de manipulation. Donc déjà, le taux de réussite va augmenter par rapport à ça. Ensuite, étant donné que on va prendre des trades sur des grosses unités de temps, il y a plein de choses qu'il faut bien comprendre. Par exemple, voilà, il n'y a pas le bruit du marché comme dit Fred. Par exemple, quelqu'un qui va prendre un trade en 5 minutes, eh ben, entre le moment où il prend le trade et le moment où il peut être perdant ou gagnant, il va falloir qu'il soit très réactif. Nous, entre le moment d'être gagnant ou perdant, il peut s'écouler plusieurs jours avant qu'on décide finalement de couper en perte ou quoi que ce soit. Donc on va limiter énormément les pertes, on va pouvoir préparer très longtemps à l'avance la sortie en perte du marché. Donc du coup c'est très rare que notre stop loss se fasse toucher. En général quand on sort en perte, on sort bien avant que le stop loss se fasse toucher. Donc du coup on perd beaucoup moins. C'est beaucoup plus facile. Le taux de réussite, ça je pense que je ne vous l'apprends pas. Si vous backtestez une stratégie en M1 et que vous backtestez l'exacte même stratégie en journalier, vous remarquerez qu'en journalier, vous avez un taux de réussite immensément supérieur au M1. C'est normal, le M1, il y a le bruit, il y a le spread, et en M1, il faut filtrer beaucoup plus. Il faut regarder les tendances, il faut faire une analyse, il faut faire les biais, etc., etc. Bref, il y a un gros travail à fournir pour filtrer tous les mauvais signaux en M1. On n'a pas besoin d'avoir ce gros travail quand on trade le journalier, l'hebdomadaire, voire le mensuel. Ensuite, sans dire que c'est le Graal, il n'y a aucune année en négative. Si vous tradez qu'une seule paire, par exemple, si vous ne faites que de l'euro yen, vous pourrez titiller tout ce que vous voulez, vous pouvez backtester pendant 10 ans, on l'a fait, vous ne trouverez pas une seule année négative.
Alors après, il y a des inconvénients. L'inconvénient que votre stratégie commence à payer. C'est très compliqué d'avoir la patience. Pourquoi? Parce que vous voulez tout de suite. Vous voulez l'argent de suite. Vous voulez la réussite de suite. Vous voulez que vos efforts payent immédiatement. Oui, mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça, malheureusement, dans la vie, et encore moins quand on fait du trading à long terme. Les efforts payent sur du long terme, parce qu'on fait du long terme. Donc, ça va demander beaucoup de patience, et ça, c'est un gros inconvénient, parce que quand on n'a pas la patience, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des conneries. Et quand on fait des conneries, ben, on perd de l'argent. Et quand on perd de l'argent, on fait des conneries. Et ainsi de suite, et ensuite, c'est une spirale infernale. Ensuite, on est très tributaire du marché. Le gros avantage du scalping, qu'est-ce que c'est? C'est que peu importe l'état du marché, qu'il soit volatile ou pas, qu'il soit directionnel ou pas, il y a des opportunités tous les jours. L'inconvénient pardon du trading long terme, c'est que bah, si le marché ne bouge pas pendant 3 semaines, eh ben, vous aurez beau être le meilleur trader du monde, bah, vous ne pourrez pas gagner d'argent. Si on n'a pas d'immenses tendances en hebdomadaire ou en mensuel, vous ne pourrez pas faire des années complètement records. Donc on va être très tributaire du marché à long terme. S'il n'y a pas de tendance pendant 2-3 mois, nos performances vont s'en ressentir pendant 2-3 mois. Et on en revient au premier point, ça demande beaucoup de patience, parce que si pendant 2-3 mois vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, ben, il y en a beaucoup qui jetteront l'éponge. Et ça, on en a beaucoup parlé dans la psychologie, et on pourra en reparler après dans les questions-réponses. Donc on est tributaire du marché sur le long terme. Il y a des années avec et des années sans. Parce que en scalping, il y a des journées avec et des journées sans. En intraday, il y a des semaines avec, ou des mois avec et des mois sans. Ben, en trading de position et en trading à long terme, il y a des années avec lesquelles ça se passe bien, des années avec lesquelles c'est un peu plus compliqué. On ne perdra pas si vous respectez toutes les règles, etc. etc. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, je dis, il n'y a aucune année en négatif. Par contre, c'est vrai qu'il y a des années où ben, ça sera un peu plus maigre, des années où ça sera beaucoup plus fast. Tout dépend en fait pas de nous, mais tout dépend des marchés. Et puis, il y a aussi tout dépend du facteur chance. Tout dépend de la paire que vous choisissez, tout dépend du marché que vous choisissez, l'action que vous choisissez, si vous le faites sur les actions, etc., etc. Alors ensuite, et ça c'est un gros frein, le capital. Et parce que le scalping, ce qu'il y a de bien, c'est que bah, on peut trader avec des petits capitaux et puis gagner quelques euros par jour, etc., etc. Le trading de position, quand on veut commencer à gagner vraiment des sommes intéressantes, il faut quand même un bon petit capital. Alors, bon capital, oui et non. En fait, tout dépend de ce qu'on entend par capital. Encore une fois, pour ceux qui suivent les webinaires depuis un bon moment, vous savez que bah, moi, je prône le sans capital. C'est-à-dire que je vous demande plutôt de budgétiser tous les mois ou tous les semestres ou toutes les semaines la somme que vous êtes capable de perdre et de ne mettre que cette somme-là sur votre compte de trading et de risquer juste cette somme-là. Donc, par exemple, les gains en trading de position commencent à vraiment valoir le coup quand on peut risquer des sommes supérieures à 300, 400, voire 500 euros par trade. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir le capital, il faut avoir la psychologie, il faut avoir la confiance de dire voilà, je vais prendre 2 ou 3 trades ce mois-ci, je vais risquer 500 euros sur ce trade. Donc théoriquement, je peux faire une perte de 500 euros en un trade. Théoriquement, je peux faire une perte de 1000 euros sur 2 trades. Donc ça, c'est des pertes que pas tout le monde ne sont prêts à faire. Par exemple, si je vous dis ben, combien est-ce que vous êtes prêt à risquer par mois là actuellement, je ne sais pas si beaucoup diraient ben, moi là je suis prêt à risquer 1000 euros tous les mois. Et pourtant, c'est un peu ce que certains font. Quand vous ouvrez un compte de 10 000 euros et que vous tradez pendant un an, ben, au prorata, c'est un peu comme si vous risquiez 1000 euros à peu près par mois. Donc, bien évidemment, pour commencer à avoir des gains vraiment intéressants, ben, il faut être capable de risquer des sommes un peu plus importantes. Et ça peut être un premier gros frein, encore une fois, à ceux qui n'ont pas la patience de capitaliser. Alors ça, on pourra y revenir dans les questions-réponses, mais c'est vrai que gérer un capital, c'est bien, mais se constituer un capital, c'est également super important. Et bah, se constituer un capital, c'est une stratégie à part entière. C'est une stratégie de vie, là on parle même pas de trading. C'est une stratégie de gestion financière, de gestion comptable, de la manière dont vous vivez tous les jours, dans votre quotidien. Donc il faut se constituer un capital. Si vous n'avez pas de capital, il faut trouver les moyens d'avoir un capital. Et l'autre inconvénient, et le dernier pour moi, c'est que ce sont des gains à long terme. C'est-à-dire que oubliez tout ce qui est budgétisation mensuelle. Ne dites pas, bon alors je pense qu'avec le trading à long terme, je peux gagner environ 1000 euros par mois. Non. Avec le trading à long terme, tout se calcule à l'année ou au plus court au trimestre, voire au semestre. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui ont besoin de se projeter le mois suivant, ça n'a pas fonctionné. Les gains sont à long terme. Il peut y avoir 3-4 mois merdiques et les 6 mois suivants géniaux. C'est ce qui s'est passé en 2014 pardon, où les 3-4 premiers mois de l'année, bon, on avait fait des mauvais choix. Moi, j'ai un fétiche
sur le Rode, que j'ai un tout petit peu abandonné pour l'USDK depuis quelques temps. On va d'ailleurs beaucoup parler de USDK tout à l'heure. Et du coup, là, je vois qu'il y a des élèves. Donc en 2013, 2014, pardon, rappelez-vous, moi, je n'arrêtais pas de faire trader le Rode. Et c'est vrai que bon, les premiers mois de l'année, c'était un peu merdique. Et il y avait d'autres paires beaucoup plus intéressantes à trader. Mais donc, du coup, moi, j'ai choisi une paire parce que j'aimais bien le Rode, qui ne m'a quasiment rien rapporté jusqu'à mars, avril. Et puis après, on a eu un coup de bol. Un coup de bol, c'est signé par la BCE qui tout d'un coup dit oh là là, l'euro-dollar il est trop haut, boum, pouf. Et là c'était la chute. Et grâce à ça, l'année a été record. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients. Mais on pourra en reparler après dans les questions-réponses. Alors, maintenant, introduction au trading de position. Parce que le trading à long terme, il y a il y a plein de différentes manières de trader à long terme. Il y a le swing à long terme, il y a l'investissement dans la valeur, etc., etc. Moi, non pas encore Damien, c'est en deuxième partie du webinaire. Donc moi, ce dont je vais vous parler, c'est du trading de position. Donc c'est une des stratégies qui fait partie du trading à long terme. Alors, le trading de position, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vient des raiders. Alors, les raiders, qu'est-ce que c'est? Donc, ça vient de l'anglais raid, ce qui veut dire en fait piller, pilleur. Donc, ce sont des acteurs financiers qui vont faire des raids. Et qu'est-ce que c'est qu'un raid? Alors, vous avez deux types de raids. Vous avez les raids dont on s'en fout et les raids dont on ne s'en fout pas. Alors, juste pour votre culture financière, les raids dont on s'en fout, ce sont les raids qui consistent en fait à prendre de manière agressive le contrôle d'une société. Vous avez sans doute suivi dans l'actualité les fameux combats LVMH avec donc ces raiders qui vont rentrer agressivement au capital d'une société sans lui dire avant. Darty et Fnac par exemple, ou Gecko, puisque tu t'appelles Gecko, boum, Gecko, voilà. Tu sais que Gecko, en fait, c'est Karl Icahn. Donc, par exemple, nous en France, on a Vincent Bolloré, dont on parle beaucoup à cause de Canal+, ou grâce à Canal+, ou à cause de Canal+, qui est un raider. Vous avez surtout l'homme le plus riche de France et une des plus grosses fortunes mondiales, qui est Bernard Arnault. C'est un raider professionnel. Le mec, il a commencé au berceau par raider. Il a d'abord repris la société de son papa. Il faisait que dalle, il faisait du textile près de Lille. Et il a transformé cette société. Il en a fait un truc monstrueux. Ensuite, il a racheté une usine de je ne sais plus quoi. Donc, c'est son premier raid. Il a racheté une boîte à l'État. Il a été aidé par les banques et l'État français. Il a promis de sauvegarder les emplois. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restructuré la société. Bam! Et il s'est fait son premier million. Et si vous vous intéressez à la vie de Bernard Arnault, tapez sur YouTube Bernard Arnault, vous allez voir un documentaire génial. Moi, j'ai adoré, même si j'aime pas forcément la personne. C'est hallucinant. Le mec, même si sa famille avait quand même les moyens, il est quand même parti de presque rien. Et c'est quand même le Français le plus riche. Il a réussi à faire ça, contrairement au Bettencourt, etc., en moins d'une génération. Donc quand même bravo au bonhomme. Et puis, un peu moins connu, vous avez Karl Icahn, qui en fait est un raider très très connu et qui a inspiré le personnage de Gordon Gekko dans le film de Oliver Stone qui est sorti en 87. Alors maintenant, nous, ce qui vont nous intéresser, c'est pas eux, parce que nous, on fait pas de la haute finance. Déjà, on n'a pas les moyens, de toute façon, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on va faire des attaques spéculatives. Le trading de position, en fait, c'est organiser des attaques spéculatives contre une société ou contre un actif financier. Alors sur le forex, vous avez sans doute tous entendu parler du monsieur Soros, George Soros, le mec qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Donc pour rappel, c'était un mec qui avait spéculé, donc qui avait créé des positions, donc qui a fait du trading de position contre la livre sterling pour démontrer qu'il avait raison, qu'il fallait shorter la livre et que la politique monétaire du Royaume uni était mauvaise. Et il a voulu le démontrer en commençant à vendre. Les fondamentaux lui ont donné raison et puis ensuite tout le monde l'a un peu suivi jusqu'au jour où finalement la Banque d'Angleterre elle-même a demandé à George, fait George, s'il te plaît, arrête. Et voilà. Et le mec est rentré dans la légende comme ça. Alors, il faut pas chercher si loin dans le passé pour voir des raiders. En fait, des raids, il y en a tout le temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un raid sur Walt Disney. Walt Disney est monté de 100% en une journée et redescendu de 100%, enfin à 80 et quelques pourcents. 2-3 jours après, c'était en 2012, je crois, 2011-2012, un truc comme ça, peut-être 2010, mais en tout cas, c'était dans ces années-là. Sur les devises, il y a également très souvent des raids. L'an dernier et les années suivantes, ceux qui ont entendu parler de l'actualité, il y a eu de gros raids sur la lire turque, sur le peso argentin, sur le rouble. Je ne sais pas si vous avez suivi les mouvements du rouble en 2014, c'était une attaque spéculative gigantesque. Et surtout, sur l'euro, en euro, on a eu deux attaques spéculatives qui étaient vraiment impressionnantes. Alors, je vais essayer de trouver les flèches, voilà, c'est ici. Donc on a la première qui était ici, qui était en 2010. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est lorsque l'on a eu, alors ici, octobre 2009, octobre 2009, Dubaï.
Dubaï, problème à Dubaï. Ensuite, un peu plus tard, décembre, janvier, problème en Espagne. Ensuite, ça commence à descendre. Un peu plus tard, là on arrive, je crois que c'était ici, à peu près mois avril, Grèce. On se rend compte que la Grèce a traficoté tous ses papiers, toute sa merde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Une immense chute sur l'euro-dollar. Alors ça, c'est un graphique hebdomadaire, hein. Donc, et ce qui était sympa dans cette baisse euro-dollar, c'est que effectivement, elle était ok avec les fondamentaux, mais surtout, bah, il y a un journaliste du Figaro Magazine qui a pu infiltrer, avec l'accord des financiers, une sorte de groupe, une sorte d'Illuminati, hein, une sorte de groupe d'influence à New York. En fait, ce sont des patrons de hedge funds qui tous les mercredis ou tous les vendredis, je me rappelle plus, je crois que c'est le mercredi, se réunissaient dans un restaurant différent de New York. Et tous les mercredis, ils décidaient ensemble des positions qu'ils allaient prendre pour raider le marché sur telle ou telle action, sur tel ou tel indice, sur telle ou telle matière première ou sur telle ou telle devise. Et la période pendant laquelle il avait infiltré ce groupe, en fait, bah, tous les vendredis, ils se mettaient d'accord pour prendre tous ensemble des positions sur l'euro et donc de créer des positions, de créer du volume et de faire chuter petit à petit le prix. C'est ce qu'on appelle faire du trading de position et donc faire un raid spéculatif. Et vous allez voir qu'une des difficultés des raids spéculatifs, c'est qu'en fait, il faut qu'ils le fassent, alors eux avec les moyens qu'ils ont, il faut qu'ils le fassent sans éveiller les autorités de régulation des marchés financiers, puisque c'est illégal de se mettre d'accord et de manipuler un marché. Mais surtout, le jour où ils s'en rendent compte, bah, le problème c'est que bah, les raiders, le problème qu'ils ont, c'est qu'il faut qu'ils commencent à rentrer petits, en passant par plein de sociétés écrans, un peu de partout pour créer en fait des volumes. En fait, ils vont commencer à rentrer tout petits. Et c'est ça le trick de position dont je vais parler après. On commence à rentrer tranquille et après on gonfle la position. Mais le secret, c'est de sortir l'ensemble du cash bien avant que tout le monde se soit rendu compte et que le marché remonte. Donc du coup, les traders de position vont commencer toujours très loin, souvent dans les hausses par exemple. Ensuite, ils vont commencer à renforcer, à consolider leur position. Ils vont la conserver, ils vont utiliser des couvertures, donc le hedging, etc. On va un peu en parler. Et puis ils vont recourir ensuite à l'effet levier lorsque le mouvement est bien parti. Ensuite, ils prennent le cash et ils se cassent. Et en fait, quand ils se cassent, ben, il se passe quelque chose d'assez marrant. C'est que ben, c'est à ce moment-là que la plupart des autres vont commencer à rentrer et puis vont se faire défoncer ensuite par la remontée. Et en général, quand tous les raiders vont quitter le marché, ça va créer beaucoup d'achats, puisqu'il faut faire des achats, et du coup, il va y avoir une grosse remontée. Et donc, les raiders qui n'arrivent pas à sortir, ben, ils vont gagner beaucoup moins, voire ils vont même perdre de l'argent s'ils ont mal géré leur trade. Un peu comme nous avec le trading de position. Hein, quand on gère mal un trade, même si il y a un grand mouvement, si on a été trop gourmand, si on a mal fait, on peut perdre de l'argent. Ça, je l'expliquerai après. Donc voilà, il y en a. Et puis, pas plus tard que l'an dernier, voilà, ici, Draghi qui parle. Boum, énorme spéculation. Ici, Yellen qui dit ah, les États-Unis, c'est pas si bien que ça. Boum, ça remonte et depuis, on est toujours dans la même zone. Ok. Donc, il y a des raids tout le temps. Là, je vous ai montré le pétrole et enfin l'euro. Et pour la petite histoire, le jour où l'article du Figaro Magazine est sorti, bah en fait, ceux qui se réunissaient avaient dit mais nous on est déjà plus sur l'euro, on est déjà parti sur le pétrole. Et en fait, l'article a paru ici. Donc juste après, il y a encore eu quand même plusieurs semaines de baisse. Et eux, ils avaient pris le cash et sont partis. Et c'est ça en fait qui est passionnant, je trouve, avec le trading d'opposition, c'est qu'on a l'impression qu'est spéculativement bah, telle ou devise. Alors un peu de vocabulaire pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est quand même que le trading de position. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une position? Parce qu'on dit souvent je vais me positionner sur le marché, ou j'ai une position, ou j'ai un trade. Mais si on veut être vraiment carré dans la définition, une position, c'est l'ensemble de tous les trades ouverts sur un même instrument. Donc si vous avez 14 trades à l'achat sur l'euro dollar, vous avez une position. Et cette position est constituée de 14 trades. Si vous avez 7 positions, 7 trades à l'achat et que vous avez 7 trades à la vente, vous avez une position de 14 trades, même s'il y en a qui sont à l'achat et à la vente. Alors ensuite, l'autre mot qui est important, c'est exposition. Alors l'exposition, c'est la taille d'un trade ou d'une position. Quand vous prenez un long, donc quand vous achetez un lot, vous avez donc une position qui est constituée de un trade et vous avez une exposition de 100 000 euros parce que vous avez pris un lot sur l'euro dollar. Si vous avez pris un lot sur GEP-CAD, vous avez une exposition de 100 000 livres sterling. D'accord? Donc ça, peut-être que c'est des choses que certains d'entre vous savez déjà, peut-être d'autres non. Donc voilà, c'est exposition, c'est la taille, position, c'est l'ensemble des trades. Renfort.
Renfort, vous avez un mec qui a soi-disant inventé un mot qui s'appelle pyramidaliser. Bon bah voilà, donc c'est la fameuse pyramidalisation. Donc c'est pyramider un trade, c'est renforcer un trade. C'est ce qu'on appelle moyenner. Alors attention, parce qu'on dit souvent que moyenner à la baisse, c'est pas bon. C'est faux. Moyenner à la baisse un marché qui baisse, c'est bien. Moyenner à la baisse un marché qui monte, quand on est à l'achat, c'est pas bien. Moyenner à la hausse quand on est vendeur, c'est pas bien. Moyenner à la hausse quand on est acheteur, c'est bien. D'accord? Et en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que moyenner à la baisse, c'est pas bien? Parce que en général, les marchés, les particuliers ont commencé à trader les marchés actions. Les marchés actions qui n'étaient pour le moment pas possible d'acheter, hein, il y a encore des années encore, avant l'invention du SRD et avant l'invention des ventes à découvert. Et du coup, les gens qui achetaient des actions, quand l'action descendait, ils achetaient plus bas l'action. Donc ils moyennaient à la baisse leur prix d'achat. Et donc on dit que moyenner à la baisse c'est pas bien. Mais non, en fait c'est pas bien de moyenner à la baisse quand on achète. Alors c'est pas que c'est pas bien, si c'est fait intelligemment il n'y a pas de souci. Mais malheureusement il y en a trop qui le font de manière non intelligente. Et puis enfin il y a la couverture. Alors la couverture qu'on appelle aussi le hedging, vous avez peut-être déjà entendu parler du mot hedger avec un H, un pas sans le H, donc avec le H. Ça veut, alors je ne peux même pas définir renfort, donc renforcer bien sûr, c'est augmenter l'exposition, pardon, c'est ici, c'est augmenter l'exposition de la position. Si vous avez commencé à l'achat avec un lot et que vous avez renforcé avec un lot, vous avez augmenté l'exposition de votre position. Vous avez maintenant une position avec deux trades et qui a deux lots. Et la couverture, c'est l'inverse. La couverture, c'est pour diminuer l'exposition, pour la neutraliser, voire pour l'inverser. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverser? Imaginez une situation dans laquelle vous êtes acheteur. Vous êtes à l'achat, et tout d'un coup, vous prenez un ordre pour vous couvrir. Et puis, en fait, vous décidez finalement de supprimer l'ordre d'achat et de conserver l'ordre de couverture. Ce qui fait que vous étiez acheteur, et tout d'un coup, vous êtes vendeur. C'est un peu comme une sorte de reverse. C'est une sorte d'ordre reverse. Donc le hedging, vous pouvez inverser votre exposition, vous pouvez la neutraliser, vous pouvez la diminuer, vous pouvez faire énormément de choses avec le hedging. Et le hedging, c'est une arme géniale qui est très peu utilisée bizarrement en général. Pas beaucoup de monde utilise le hedging et ceux qui l'utilisent, vous l'utilisez pas forcément super bien. Donc dans le trading de position, le hedging, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors le principe de la stratégie, on l'a dit, c'est d'attaquer une devise ou une action ou une matière première. Alors il faut donc créer une position à partir de trades. Donc il va falloir d'abord commencer un trade. Alors là on voit pas l'image, désolé, donc c'est soit en anticipant, donc par exemple vous allez rentrer petit, vous allez rentrer là, parce que vous avez une analyse qui fait que vous pensez que le mouvement qui monte va s'arrêter, vous allez commencer à vendre, vous allez prendre des petits trades, et puis si jamais ça se passe bien, vous allez ce qu'on appelle propager votre trade. Imaginez quelqu'un qui prenne des trades en M5, et puis qui se mette break-even très rapidement. Donc on prend un trade en M5, on se met break-even. Bon, la plupart des trades vont ensuite sortir à zéro. Dans certains cas, certains trades vont sortir négatifs. Mais sur 15 trades, il y en a peut-être 2 ou 3 qui, après avoir été mis en break-even, vont continuer de chuter. Et du coup, le mec, il est rentré en M5 avec un stop-loss M5, et puis il va vérifier si le trade qu'il a pris en M5 va se propager en M15. Et puis, il va faire la même chose, il va descendre un peu le stop, et puis il va voir peut-être que le trade pris en M15, il va se propager en 4 heures. Et ainsi de suite. Imaginez quelqu'un qui, dans cette grande mèche-là, est rentré tout en haut en M5 à la vente. Il ne savait pas que ça allait descendre. Mais il a eu la chance de rentrer à la vente au bon moment. Il est rentré à la vente en M5, il s'est protégé, et puis son mouvement a été propagé. Et le mec, il a commencé en M5, et peut-être qu'ensuite, il a propagé son trade en H4, et pourquoi pas ensuite en journalier. Ça, c'est ce qu'on appelle la propagation de signal. Je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé, mais c'est une stratégie qui est très sympa, qui est très éprouvante pour les nerfs, parce qu'en fait, vous allez faire beaucoup de pertes et beaucoup de trades à zéro. Mais par contre, de temps en temps, vous allez avoir un taux de réussite moisi, hein. Vous allez avoir un taux de réussite de 20-30%. Mais par contre, quand un trade va passer, il va vous rapporter énormément d'argent. Alors bien évidemment, si l'analyse elle est bonne, si vous faites les choses encore mieux, vous allez augmenter ce taux de réussite. Par exemple, vous positionnez quand le marché ralentit ou sur des niveaux de support résistance très importants, etc., etc. Donc imaginez quelqu'un qui fait des niveaux en weekly et qui va trader ces niveaux weekly en essayant de rentrer plusieurs fois sur du M1 et du M5. Normalement, quand vous tradez le M1 et le M5, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les niveaux du M30, du H1, du journalier peut-être, mais peut-être pas les niveaux weekly, encore moins mensuels. Imaginez quelqu'un qui est un psychopathe et qui des mois à l'avance dit putain je vais attendre, et dès qu'on arrive ici sur cette zone-là, je vais commencer à prendre des ventes. Et puis les ventes, je vais vite les protéger avec des break-even. Et si ça se passe pas, je perdrai un tout petit peu. Et au bout d'un moment, il y aura forcément un trade qui va bien se passer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la propagation du signal. Donc pour créer une position, les hedge funds et les raiders, ils font ça.
En fait, ils vont commencer d'abord par faire du contre-tendance. Alors, nous, c'est pas ce qu'on va faire, mais ils vont commencer, mais enfin, même si on peut le faire de manière intelligente encore une fois, ils vont commencer à faire du contre-tendance. Et puis, ils vont y aller mollo, mollo, mollo. Ils vont construire une anticipation. Et puis ensuite, ils vont espérer que tout va se propager sur des grosses unités de temps. Et ensuite, ils vont enclencher la grosse machine. Pour ceux qui veulent pas faire ça et qui n'ont pas forcément le temps, parce que il faut avoir le temps en intraday de le faire, on va prendre un trade de manière classique, avec une opportunité classique, avec un setup classique, que ce soit le chartisme, que ce soit les chandelles japonais. Vous avez encore une fois la formation pour débutants avec plein de setups dedans. Vous savez très bien mes setups déjà, vous n'avez pas besoin de faire la formation pour ça. Vous savez que moi je trade les sorties de compression en mettant des bandes de ball ou des pullbacks ou des trucs comme ça. Donc ça, il y a rien de fantastique là-dessus. Il faut juste trouver un setup qui nous fait penser à un gros décrochage. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler la volatilité. Alors par exemple, rentrer à la vente ici. Alors ensuite, parce que rentrer à la vente, c'est pas si compliqué, enfin rentrer dans le trade, c'est pas compliqué, maintenant il faut gagner et maximiser ses gains en minimisant les risques. Et c'est là la difficulté, entre guillemets, ou tout le challenge du trading de position. Il va falloir gérer son exposition. Et pour rappel, l'exposition, c'est la taille de votre position. Donc il va falloir la gérer. Ça veut dire qu'il va falloir la moyenner à la hausse ou à la baisse en renforçant et en pyramidant. C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter des trades. Mais attention, parce que pyramider, ça vous fait gagner plus d'argent, mais si c'est mal fait, ça vous fait perdre de l'argent, ou en tout cas ça vous en fait gagner moins que ce que vous devriez gagner. Le pyramidage, c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent et qui donc a un risque. Tout ce qui peut vous rapporter plus d'argent a un risque. Vous allez également avoir recours à la couverture, c'est-à-dire apprendre à être neutre au marché. La couverture, c'est génial. C'est ce que l'on fait le plus avec le trading de position. On couvre à la limite plus qu'on ne renforcerait. La couverture, ça nous permet en fait quand on n'est pas sûr, bah, au lieu de clôturer le trade, de dire attends, 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 attends. J'ai un step de sortie, je vais pas sortir. Je vais hedger toute ou partie de mon trade, voir une plus grosse partie, comme ça je vais faire un reverse, et puis je vais attendre, voir ce qui se passe. Et puis je vais analyser la situation et je vais mettre en place une nouvelle stratégie. Et puis ensuite, quand j'aurai les idées plus claires ou quand le marché m'aura donné une meilleure vision ou quand la news dont j'ai peur sera partie, je vais déboucler mon hedge partiellement ou intégralement ou je vais le renverser pour continuer à trader. Et ça permet en fait d'être, écoutez bien, quasiment tout le temps exposé au marché. C'est-à-dire que c'est difficile et puis il faut les conditions, mais il se peut avec le hedge que vous restiez pendant une année avec un trade ouvert. Alors ce sera pas tout le temps le même trade, mais grâce au hedge, en fait, vous allez rouler votre trade et le hedging vous permet de prendre des trades gratuits. Ça, je l'expliquerai après. Donc, on va devoir apprendre le hedging, on va devoir apprendre à renforcer les trades. On va devoir également faire de la conciliation de gains, c'est-à-dire que des fois, quand on a un trop gros trade, et des fois, c'est dangereux d'avoir un trop gros trade. En fait, tout dépend de l'équilibre de votre trade. Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui rentre à la vente ici, et puis qui rentre ensuite à la vente ici, et puis ici, 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 ici. Il va ce qu'on appelle mettre un poids trop bas, parce que l'ensemble de ces trades pyramidés est trop bas par rapport au début de son mouvement. En fait, le secret d'un pyramidage réussi, que ce soit le trade de position ou pas, c'est que le prix moyen, donc écoutez bien, le prix moyen de tous vos trades, qu'est-ce que c'est? Oui, il est enregistré. Qu'est-ce que c'est que le prix moyen? Ben, vous prenez toutes vos entrées, vous les multipliez par tout leur volume, et vous divisez par l'ensemble des volumes. Et vous avez votre prix moyen. Et le prix moyen, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est pour savoir à partir d'où vous serez positif ou négatif. Et donc il faut que le prix moyen soit le plus élevé possible. Or, si vous pyramidez trop tard, vous allez abaisser votre prix moyen. Et vous allez devoir malheureusement, bah, vous allez commencer à perdre de l'argent ou au moins gagner. Donc du coup, il faut recourir à la couverture et aux conciliations de gains. C'est-à-dire que, un peu comme les raiders, il ne faut surtout jamais sortir trop tard. Il faut rentrer tranquillou, ensuite il faut grossir, ensuite il faut prendre un gain, et ensuite il faut laisser courir le trade, le hedger, etc., etc., etc. Mais il faut jamais trop pyramider. À partir du moment où vous êtes trop gourmand, vous allez perdre de l'argent. Donc vous allez rentrer ici par exemple, ici, 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 et vous voyez les dernières entrées elles sont trop basses. Donc celles-ci, il faudra par exemple les consolider, donc il faudra les clôturer ou les hedger. Celles-ci, il faudra les clôturer. Celles-ci, peut-être qu'il faudra même pas les hedger. En fait, ça dépend où est-ce qu'on rentre. Il y aura des règles différentes pour chaque trade. Donc ça va être, c'est pas une stratégie qui est, c'est une stratégie qui est simple, le trading de position, qui nécessite quand même une petite prise de main au début, hein, bien évidemment. Alors le prix moyen, Gecko, imagine que tu prennes deux trades. Tu prends un trade à 1,1 et tu prends un trade à 1,2. Et tes deux trades ont le même volume. Quel est ton prix moyen? Bah, ton prix moyen c'est 1,15. Puisque finalement, le fait d'avoir pris un trade à 1,1 et à 1,2, c'est comme si tu avais pris un trade à 1,15, si bien sûr tu as le même volume. Donc le prix moyen,
c'est ce qu'on appelle en langage boursier le PRU. D'accord? C'est le prix de revient unitaire. En fait, c'est quelqu'un qui achète 12 fois pendant l'année une action. Eh ben, il a acheté 12 fois à différents niveaux de prix. Ben, ce qui est intéressant, c'est de savoir, ok, mais quel est son prix moyen en fait? Parce que le prix moyen, ça te permet de savoir si tu es positif ou si tu es négatif. Voilà. Bon, on pourra en revenir après, je pourrais vous montrer une diapo avec le prix moyen, etc., etc. Donc, si vous voulez apprendre le trading de position, il faudra apprendre tout ça, à gérer son exposition, à pyramider au bon moment, au bon endroit, et à gérer tout ça très bien, à utiliser le hedging et bien évidemment à consolider les gains. Alors pour donc réussir son trading de position, il va falloir apprendre à construire une position. Donc il va falloir apprendre à détecter les opportunités intéressantes. Il va falloir apprendre à se créer une position. Donc soit avec un schéma normal, soit avec un schéma de propagation. Il va falloir apprendre à gérer la position. Donc il va falloir apprendre à renforcer un trade, il va falloir apprendre à hedger, à utiliser un trailing stop, à mettre le stop loss au bon endroit. On peut parler de lissage des prix plus ou moins. Et puis surtout, il va falloir comprendre le mouvement, parce que tout ça c'est que la technique, mais il y a aussi la compréhension du mouvement. Donc il faut voir le marché de manière binaire. Un trader de position, il doit dire que le marché il est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de gris. C'est soit on est dans une accumulation, et du coup, si les marchés accumulent, ça veut dire qu'il va y avoir un gros décrochage, et nous on va trader ce décrochage. Soit on est en distribution, et du coup ça ne nous intéresse pas. Il va falloir détecter ensuite ce décrochage, c'est-à-dire il va falloir apprendre à passer de l'accumulation à la distribution. Être capable d'anticiper la fin des mouvements, puisque je vous l'ai dit, un bon raider, il doit sortir avant que le mouvement ne s'arrête. Il va falloir également comprendre le contexte d'un point de vue graphique, fondamental et comportemental. Bah oui, parce que trader de position, on va trader les mouvements de fond. Les mouvements de fond, c'est donc les gros enjeux économiques. C'est le Brexit. Nous, on s'est positionné, on va voir après les trades sur la livre sterling la dernière fois, pour justement profiter de cette volatilité sur le Brexit. C'est Yellen en mars dernier. C'est la BCE. Cette année, c'est le Japon. Cette année, ce qu'on a dit aux élèves au mois de décembre, c'est cette année, c'est le yen japonais. Et du coup, toutes les opportunités sur le yen japonais depuis tout en haut, sur les yen, l'euro yen, etc., elles ont été pour nous. Donc il faut comprendre le contexte fondamental, il faut comprendre le contexte comportemental. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont raider? Par exemple, il fallait un des trucs dont je suis le plus content, c'était le 18 mars 2015. En fait, on était tous à la vente sur l'eurodoll et ça ne faisait que descendre, 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 descendre. Et on savait pas quand ça s'arrêtait. On a juste mis un trait sur le graphique. On a dit, mais vous voyez pas que ces raids sont des anticipations de la politique monétaire des États-Unis et que le 18 mars, si Yellen dit qu'elle ne fera pas la politique dont elle avait promis les tenants et les aboutissants quelques mois plus tard, on va avoir une gigantesque clacasse à la hausse. Et si au contraire elle dit qu'elle va le faire, on va avoir une chute de malade et l'euro-dollar va enfin descendre sous les 1. Parce que si Yellen, le 18 mars dernier, avait dit ce qu'elle aurait dû dire, enfin, mais ce qu'elle n'a pas dit, mais c'est pas plus mal, et ben l'euro-dollar, on sera à 0,9 aujourd'hui, on sera à 0,8. Et d'ailleurs, c'était le pari de certaines banques. Le pari, par exemple, de Goldman Sachs. Goldman Sachs, vous voyez l'euro-dollar à 0,8 ou 0,9 l'an dernier. Bon, ils sont complètement plantés, bien évidemment. Donc voilà, il va falloir comprendre le contexte graphique fondamental et comportemental. Donc c'est une approche qui est complète. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que contrairement à l'intraday, ben, on va avoir le temps d'analyser le contexte. On va pouvoir regarder Twitter, on va pouvoir lire l'actualité, on va pouvoir s'intéresser en plus à la vraie actualité, on va pouvoir lire les échos, on va pouvoir regarder les positions des banques, on va pouvoir regarder le cote si ça vous intéresse de regarder le cote. Bref, il y a plein de choses qui sont vachement intéressantes avec le trading de position. Alors, on va passer à quelques exemples pour que vous voyez un peu ce que c'est. Alors, nous, tous les samedis, on fait un briefing où on essaie de mettre en relief les trades que l'on va prendre dans les semaines ou dans la semaine qui vient. Alors, c'est pas que de la pure spéculation, Fred, en fait, c'est comment ça s'appelle? C'est du comportemental. C'est que quand tu vois quelque chose qui monte, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui l'achète pour une raison. Il faut juste essayer de se demander c'est quoi cette raison. Et si tu sais c'est quoi cette raison, tu sais du coup ce qui peut arrêter le mouvement. Nous, tout le monde savait que les baisses, comment ça s'appelle, que les baisses de l'euro-dollar étaient dues aux anticipations de Yellen. Et donc, bah, il fallait juste attendre de voir ce que Yellen allait dire pour savoir si l'anticipation est continue ou pas. Bah, ça dépend, Gecko, c'est quoi ta formation. Après, c'est vrai que on met souvent à jour les bases pour filtrer ceux qui donnent plus trop de nouvelles. Ah bah alors, faut que tu m'envoies un mail et t'es peut-être plus dans la chaîne puisque bah, peut-être que t'as plus donné de nouvelles. Et comme si tu publies plus de trades, au bout d'un moment, automatiquement, en fait, t'es sorti du machin. Donc si tu veux recevoir à nouveau les briefings, il faut que tu me renvoies tes trades et que tu reviennes en coaching.
Les positions des banques, en fait, on peut les avoir, Julien. C'est un service payant de professeurs Forex qui en fait font leur petite enquête et qui publient toutes les semaines les positions des banques. Tu peux également regarder le cote. Tu as la position des banques également sur le cote. On pourra faire un webinaire si vous voulez. En fait, je sais ce que je pourrais faire un jour. Je pourrais inviter Jérôme, qui est un spécialiste du cote ou en tout cas qui adore utiliser le cote. Jérôme Révillier. Et ça fait un moment qu'il me dit il faudrait qu'on fasse un truc ensemble, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et il y a 2 ans, je lui ai dit bah écoute, je pense qu'il y a un truc énorme à faire ensemble, c'est que moi j'apporte tout ce que je sais sur le trading d'opposition et toi sur le cote, et on pourrait faire un truc gigantesque. Et finalement, le temps est passé, et donc il faudrait qu'un jour je lui demande s'il pourrait faire un topo sur le cote. Et donc c'est là en fait que tu peux voir, Julien, les positions des banques, des industriels, etc. etc. Alors, ce trade-là, c'est peut-être toi, Julien, d'ailleurs. C'est toi, Julien, qui a fait cette analyse ou pas? Ok, bah voilà, c'est le trade de Julien. Donc, donc en fait, certains samedis, on met en place un atelier briefing. Donc l'idée, c'est de demander aux élèves, au lieu que ce soit moi qui analyse le marché, de donner ma vision et de donner les trades, c'est à un élève de le faire. Donc là, c'était Julien D, donc ce Julien-là, qui a analysé l'audienne. Donc, on a analysé ce trade-là, c'était le 26 mars dernier. Et donc, on s'était dit, voilà, on va monter une position, donc soit à la baisse, soit à la hausse, hein, parce qu'on prévoit toujours que soit ça monte, soit ça descend. Alors, ce trade Odienne. Alors, je voyais mon interface Google Chrome, je me demandais s'il n'y avait pas un problème, lol. Non, non, ah oui, ouais, non, c'est parce que j'ai repris tes images en fait, Julien, c'est pour ça. Donc, voilà le trade. Donc, ça, c'était l'hebdomadaire. Alors, c'est des images que j'ai faites en fait à chaque fois, parce que j'ai une archive de tous les trades à chaque fois, on fait des captures d'écran. Donc, ça, c'est la même chose en fait, mais avec mon graphique. Donc, ça, c'est le graphique de Julien. Ça, c'était mon graphique au moment où Julien a fait l'analyse. Donc, voilà la situation en hebdomadaire. Donc, pour faire un bon trade de position, il faut analyser la situation en hebdomadaire. Et je vous l'ai dit, c'est une vision binaire. Soit on est dans une accumulation, soit on est dans une distribution. Là, on était dans une accumulation. Donc, dans une accumulation, on va tenter de prendre des trades à l'intérieur de cette accumulation pour profiter soit de la cassure, soit de la continuité de cette accumulation. Et donc là, il y a un trade qui était pris à la vente. Donc c'était un short à 83,27 yens. Donc c'est contre le dollar australien. Bon, un risque de 500 euros. Un stop loss à 84,80 qui était pas mal. On aurait pu le mettre un peu plus bas. Le stop loss, pareil, il y a un milliard de manières de le faire, de le mettre, pardon. Là, on avait décidé de le mettre en fonction des mèches. Et regardez les mèches, c'est toujours très important pour placer un stop loss. Vous n'êtes pas obligé de mettre un stop loss au niveau des derniers plus hauts. En fait, le stop loss, il faut que vous le mettiez à l'endroit où vous devez vous demander, tiens, je rentre à la vente ici. Qu'est-ce qui se passerait si, dans les jours qui viennent, le marché remontait? Le marché remonte et il peut faire un pullback. Il peut rebondir sur mon range, il peut rebondir au milieu de mon range, il peut remonter plus haut et rebondir après. Bref, il faut que vous scénarisiez les différentes probabilités de pullback. Alors ça, c'est du daily Fred. Tout à l'heure, c'était l'hebdomadaire. Et là, c'est la même. Tu vois, le carré rose, c'est le même en hebdo et le même en journalier. Et donc, là, on avait mis un stop loss ici. Alors, on dévoile pas tout, hein, il y a plein de choses dont je ne vais pas parler. Euh, mais, et puis, il y a une vidéo il y a pas longtemps où on a vu pas mal de choses. Encore une fois, elle est sur la chaîne YouTube. Bref. Et donc là, en fait, on avait dit de mettre un stop loss de manière serrée. Alors, on aurait pu le mettre ici, mais on a décidé de jouer petit bras. Et du coup, on l'a mis au-dessus de toutes ces mèches parce qu'on s'est dit qu'après tout, si on remontait, on allait être protégé par ces mèches-là et puis par celle-ci. Et donc, on a décidé de mettre un stop loss ici qui était quand même de 150 pips, ce qui est pas mal. C'est un stop loss moyen. Un stop loss serré, ça aurait pu être ici, on aurait gagné beaucoup plus. Enfin, on n'a pas gagné ce trade, mais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas gagné, mais toi, Julien, t'as mieux géré que moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné? Parce que malheureusement, on est arrivé dans la zone basse comment s'appelle, du range en hebdomadaire. Ça s'est renversé. Nous, au DM Funds, donc, parce que j'expliquerai plus tard ce que c'est DM Funds, on a commencé à hedger ici. C'était un peu un peu en dessous du prix d'entrée. On avait pris un renfort. Malheureusement, le renfort était en dessous du prix d'entrée. Bref, bilan pour des courses, on a perdu 3000 yens, ce qui fait 25 euros. Et j'ai décidé d'arrêter là. Julien, je crois que toi, tu avais pris un bénéfice ici. Du coup, tu as mieux géré que nous. Mais voilà. Alors, après, par contre, il y a ce trade de l'espace. Alors ça, c'est un trade dont, pareil, non, tous les élèves s'en rappellent. Donc, on l'a dit le 7 décembre dernier. Donc ça, c'est les images du 7 décembre. Pardon, qu'est-ce que je dis 7 décembre? C'est un trade qui a duré du 7 au 18 avril, mais en fait, on en a parlé le 28 novembre. Alors, c'est marqué 27 novembre, mais parce qu'en fait, c'est les images de ProItam à l'époque du 27 novembre. Donc, on avait une situation sur le SD-CAD, la même que sur l'autre CAD. On avait analysé une accumulation en hebdomadaire, et ça, c'est des trucs géniaux, les accumulations en hebdomadaire et en journalier. C'est sublime. Donc là, vous avez les élèves qui participent.
comment ça s'appelle, au coaching de l'époque. Et donc ça, c'est l'hebdomadaire, d'accord? On avait identifié, regardez, un biseau en hebdomadaire, et donc on avait dit, bah tiens, soit on va péter le biseau à la baisse, soit on va péter le biseau à la hausse. Et dans les deux cas, on se positionnera, et puis ensuite on va travailler ce trade. Et donc là, c'est la vision en journalier du biseau hebdomadaire. Donc il faut toujours découper, hein, il faut comprendre la mécanique des prix. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut comprendre le fondamental. Donc là, à cette époque-là, c'était le pétrole, le comportemental et le graphique. Le graphique, c'est de comprendre comment se forme le biseau hebdomadaire. Un biseau hebdomadaire se forme comme ça, avec un cycle qui décélère tout d'un coup et qui commence à faire du caca. Et puis on avait également un magnifique biseau en journalier à l'intérieur du biseau hebdomadaire. Bref, ça c'est ce qu'on appelle le double signal, c'est la situation la plus parfaite. Pour nous, c'est le système de trading le plus puissant que j'ai dans mon arsenal de setup. Alors voilà la situation en hebdomadaire. Donc on avait dit bien évidemment, voilà, il y a une flèche qui est ici mais qui est cachée. Donc on avait dit, bah, si ça pète, boum, attention, feu d'artifice. Donc voici la situation hebdomadaire, même graphique, mais là c'est les graphiques que j'utilise pour le briefing, et là c'est les graphiques personnels, parce qu'en fait les graphiques du briefing pour raconter ma vie, je les ai toujours mis en blanc, parce que le site de DM Trading était en blanc, et mes graphiques perso ont toujours été en noir, parce que c'est mieux pour les yeux, et maintenant que le site prend des couleurs noires, et bien maintenant les graphiques de DM Trading seront noirs. Donc on achète ici, à la clôture de cette bougie, même topo, stop loss en dessous de toutes ces mèches. Donc pareil, on risque 500 balles, on rentre à 1,35,10 dollars canadiens. Et voilà, alors je vais pas vous raconter tout le trade, hein, parce que ça c'est tout ce qui est réservé aux élèves. Alors le trade a été pris ici, on l'a sorti ici, et on a gagné 5000 francs, 5000 euros. Alors là, je vais me dire, comment tu peux gagner 5000 euros en rentrant à l'achat ici, et en sortant beaucoup plus bas? Eh bien grâce à la magie, du hedging, des reverses et du pyramidage. En fait, on a fait tout un tas de trucs là-haut, et dans tout le mouvement. Ce qui fait que finalement, on s'est malheureusement fait sortir sur un stop loss parce que bah, au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête. En fait, j'ai eu la même situation que ceux qui me suivaient à l'époque sur Twitter en 2014, où j'avais publié pendant 6 mois tous les trades sur l'euro dollar. Bah, j'ai eu la même situation que sur l'euro dollar. J'ai mis un stop loss trop serré parce que je commençais à avoir une somme qui était trop importante à gérer. Et du coup, j'ai mis un stop loss trop serré. Boum, je me suis fait sortir en avril dernier, alors que le mouvement a continué à chuter. J'aurais pu gagner beaucoup plus. Finalement, on a commencé à 500 euros, on a fini à 5000 euros, c'est pas mal. Et tous les secrets, bien évidemment, eh ben ça, je pourrais pas vous en parler. Déjà parce que par respect pour les élèves qui ont payé pour avoir toutes les explications, mais dans la formation, vous avez le détail de tous les trades et on vous explique exactement comment ça se passe. Alors, un des derniers qu'on a pris avec les élèves, c'est GEPCAD. Alors, il y en a certains qui l'ont pris, d'autres non, mais la plupart l'ont pris. Il y en a qui l'ont mal géré, comme moi. Moi, j'ai très très mal géré ce trade. En fait, c'est pas moi, je vais me décharger, c'est Benjamin. Benjamin, c'est un de mes traders. Même plus qu'un trader, hein, il va devenir associé. En fait, on trade en binôme. C'est très bien de trader en binôme, hein, je vous le recommande. Et en fait, il a fait une connerie, et je vous expliquerai après pourquoi. Donc, GEPCAD, donc c'était une analyse en hebdomadaire. Donc, pareil, ça, c'est les extraits des coachings qu'on fait le samedi. Donc, pareil, hein, Manu était là, Alain sans doute aussi. Donc voilà, situation parfaite, on analyse l'hebdomadaire et là vous voyez qu'on n'est pas dans une accumulation, on est dans une distribution, donc on met en place nos niveaux et puis on met en place notre scénario. Donc ça c'était le 30 avril dernier. Le trade dure toujours pour la plupart des élèves mais pas pour moi. Enfin pas pour nous, pas pour la société. Alors regardez, on a un petit indicateur ici qui nous facilite la tâche en fait. C'est un indicateur qui va nous indiquer les potentiels gros décalages. Donc en fait, à chaque fois qu'on est dans la zone basse, un gros décalage va pas tarder. Du coup, nous, c'est le moment de se positionner. Donc là, on a l'indicateur qui nous indique qu'un gros décalage va pas tarder à arriver. En hebdomadaire, la situation était parfaite et surtout, on a tradé le Brexit parce qu'on s'est positionné en mai dernier. Donc c'était le 30 avril qu'on a parlé de faire le trade, mais on s'est positionné un peu plus tard. Hein, je crois que c'était le 3 ou 4 mai. Je crois que c'était le 4 mai. Et en fait, on a voulu profiter du mois de juin avec le référendum machin chose là. Comment il s'appelle déjà? Merde, j'ai pas mis la suite du trade. Alors attendez, la suite du trade, elle est là. Elle est sur mon écran. Mais je peux pas vous la montrer comme ça. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais vous la montrer à la webcam. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc, sortie du biseau. Pareil, risqué 500 euros. On a d'abord fait 187 pips, après 142 un peu plus haut. Et donc le résultat, c'est 1300 euros. Mais le problème, c'est que nous, on s'est arrêté là. Alors, je vais vous expliquer en fait la bourde. Je remets le truc comme il faut. Ah putain, c'est plus comme avant. Voilà. Et là, c'est trop haut. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, tout simplement, on s'est positionné ici. Et puis, va savoir pourquoi.
Ben a décidé de clôturer le trade. Alors qu'il faut jamais clôturer un trade de position. Il y a un autre élève, je sais pas s'il est là, Santino. Non, il est pas là ce soir. Ah, si t'es la PSA, ben voilà. Bah toi aussi t'as fait la connerie de clôturer. Donc ben on est dans le même bateau, Santino et moi. Donc bah, pareil, Santi c'est un élève qui a pris le trade à l'achat. Et au lieu de le garder et d'aujourd'hui gagner pas mal, et ben il a décidé de le couper en même temps que Ben l'a fait, ce qui était une erreur fondamentale. Parce que aujourd'hui on est quand même là-haut et bah il y a un gros manque à gagner. En gros on a gagné 100 ou 300 pips alors qu'il y avait 700 ou beaucoup plus. Et là bah, il y a plein d'élèves qui sont encore dedans et tant mieux pour eux. Donc voilà, GVP4 c'est un des trades récents que l'on a pris. Après, je vais parler d'un trade que nous on n'a pas pris, mais qu'un élève que j'aime bien, même s'il fait beaucoup de conneries, même s'il gagne pas encore beaucoup d'argent, parce qu'il fait beaucoup de conneries, a pris. Alors c'est GVPE, donc cet élève c'est Thomas. Donc Thomas c'est un élève qui pose beaucoup de questions, c'est souvent des questions très pointues, donc j'ai souvent des mal de crâne après l'avoir coaché, mais il fait partie des élèves qui prennent des trades de l'espace. Alors il avait pris une vente sur GVPod, il avait mis un stop loss très large, ça c'est la première grosse connerie. Il a mis stop loss tout là-haut alors qu'il aurait pu le mettre juste ici. En mettant un stop loss ici au lieu de le mettre tout là-haut, il aurait multiplié par son gain par 3 ou 4. Bref, il joue petit bras, voilà, donc il dit je rentre à la vente, blablabla, je vais risquer, alors c'est en démo, hein, c'est encore un élève qui est en démo pour l'instant, c'est pas en réel. Donc il a risqué 200 euros en démo. Euh, donc voilà. Et il prend le trade à la vente, ici. Et ça c'est la suite. Et vous voyez qu'il a monté, et pour l'instant il est en gain de 400 euros. Et là pareil, vous allez dire, mais putain, mais il a vendu, comment il fait pour gagner 400 euros? Pareil, la magie du hedging. Et encore, il a très mal géré. Déjà, il a mis un stop loss très large. En plus, il a très mal géré son hedge. Après, il a fait du gros caca ici, et là, il a fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire, qui lui a fait perdre 113 euros. 113 euros. Donc déjà, s'il n'avait pas fait cette connerie, il serait en gain de 500 euros. Bon là, c'est le 18 mai, alors depuis, le GVPod a continué de monter, donc il a un gain encore plus gros. Il aurait dû mettre un stop loss plus petit. Bref, ce trade là, en gros, il aurait dû gagner beaucoup plus que 1000 euros pour l'instant, ce trade, en partant d'un risque de 200 euros. Même si c'est de la démo, c'est quand même propre. Alors cet élève-là, il a plein d'autres trades vraiment pas mal. Depuis le début de l'année, il a un ratio cumulé de 5 sur les trades fermés. Donc là, en fait, à chaque fois, les élèves ont tous un journal de trading sur le forum. Et à chaque fois, en fait, ils mettent le résultat. Donc là, il a gagné 0,33. Là, il a perdu 0,40. Là, il a gagné 3,37. Là, c'est un trade qui est encore ouvert. Là, il a gagné plus 2, plus 0, plus 0,9, moins 0,8, plus 0,19 et moins 1. Alors, si vous me demandez à quoi ça correspond cette histoire de moins 1, moins 4, moins 5, je suis tout en bas là. Ah, d'ailleurs, vous voyez derrière un graffiti sur le mur. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc ça, c'est les trades fermés. Donc en trade fermé, il a un ratio de 5. Ça veut dire que s'il avait, comme moi, risqué 500 euros par trade, depuis le début de l'année, en prenant pas énormément de trades, il serait en gain de 2500 euros clôturés. Je parle des trades clôturés. Et ensuite, il a tous les autres trades ouverts. Il est sur l'euro SHF depuis le 20 avril. Sur le GBPOD, c'est le trade que je vous ai montré depuis le 14 avril. Il a risqué 200 euros et là actuellement il a un gain de 400 euros, ce qui fait un ratio de 2. Normalement il aurait dû gagner à peu près 1000 euros, ce qui aurait fait un ratio de 5. L'Eurocad il est dessus depuis le 12 avril et l'USD il est dessus depuis le 19 avril. Il avait commencé par acheter l'USD. L'USD vous avez vu qu'il y a une chute monumentale, et bien pour l'instant il est encore dessus. Sauf que sur ce trade là il gagne rien parce qu'il a fait que des conneries. Ça arrive, il est encore en formation, c'est normal. C'était juste pour vous montrer des exemples de trades que on peut prendre. Voilà, alors avant de partir sur le robot, je vous présente du coup la tarification de la formation trading opposition et puis comment ça se passe. Donc il y a trois formules. Alors je sais que sur le site c'est marqué 3 mois et 6 mois, mais là on va rechanger les formules, etc. Donc pour l'instant, il y a trois possibilités. C'est soit vous la regardez uniquement en vidéo, donc vous avez accès à tous les cours en vidéo pendant 6 mois. Soit vous la faites avec le coaching, donc vous avez accès à tous les cours pendant 12 mois. Soit vous la faites avec le prop trading que vous connaissez maintenant, et vous avez le cours en illimité. Donc bien évidemment, vous avez un coaching de 12 mois et en illimité si vous prenez le coaching et le prop trading. Vous avez accès au forum pendant 12 mois si vous prenez le cours avec le coaching ou avec le prop trading. Vous pouvez télécharger les cours parce que c'est en streaming les cours, donc vous pouvez les télécharger pour les regarder chez votre grand-mère qui n'a pas internet avec la formation prop trading, mais en fait je le fais pour tout le monde, donc je m'en fous, je le fais même pour le coaching. Le prop trading, bien évidemment, c'est que pour le prop trading. Donc qu'est-ce que c'est que le prop trading? Je l'ai déjà expliqué la dernière fois. D'abord, c'est un outil pédagogique, c'est-à-dire que vous suivez la formation et ensuite on vous file un compte à gérer. Ça commence à 10 000 euros. Donc par exemple, Santino, le trade de GVP4, il a récemment commencé sur un compte de 10 000 euros, donc il a commencé sur un compte de 10 000 euros. L'idée, c'est qu'on va tester Santi, donc on va tester Santi sur plusieurs semaines et plusieurs mois sur un compte de 10 000 euros. Et si Santi nous fait un bon boulot, eh ben on va lui dire, écoute, on va sortir du cadre pédagogique des 10 000 euros, puis on va te filer 20 000, et puis 30, et puis 40, et puis 50.
jusqu'au jour où peut-être on lui proposera un job à plein temps au sein de la société. C'est ce qui est arrivé à 2 anciens élèves, alors 3 si on extrapole, qui maintenant travaillent avec moi. Et alors il y en a un qui est resté en France, et il y en a un qui arrive le 6, donc c'est dans pas longtemps. Et donc le prop trading, l'idée c'est qu'on vous donne de l'argent à gérer et on partage les gains. 65% pour vous, 35% pour nous. On commence sur 10 000 euros. En plus, moi je préfère le faire avec le trading de position parce que je sais que le trading de position, vous allez quand même gagner de l'argent. Alors qu'avec le swing ou le scalping, voilà, ça demande beaucoup plus de travail. C'est tout de suite, j'ai tout de suite beaucoup plus. Putain, je vais lui donner 10 000 euros à lui pour du swing. Je sais pas comment ça va se passer, même si on va l'encadrer, etc., etc. Par contre, quelqu'un pour le trading de position, voilà, c'est tiens, tiens, vas-y, prends, parce que je sais que ça va bien se passer. Et donc, bah, moi, ça me fait rapporter plus d'argent. Alors, le prix, bon, c'est 1000 euros pour la vidéo, 1500 pour la coaching et 3000 pour la prop trading. Vous avez vu qu'il y a un nouveau site qui va sortir cet été et les prix vont complètement changer parce que toutes les offres vont changer. Donc tous les prix seront revus à la hausse. Donc pour ceux qui ne veulent pas attendre, bah voilà, n'attendez pas les nouveaux sites puisqu'on aura de nouvelles offres, etc. Des facilités de paiement, vous pouvez payer en 3 fois celle-ci ou en 5 fois celle-ci. Alors, en fait, Alain, c'est la méthodologie qui est la plus simple de tout le trading. C'est-à-dire que là, si ça t'a paru compliqué, c'est parce qu'il y a des mots peut-être que tu ne comprends pas encore, que tu ne connais pas encore. Mais contrairement au swing et à l'intraday, tu as énormément moins de travail à faire, t'as pas vraiment d'analyse à faire, t'as pas de plan à faire, t'as pas une gestion extrêmement rigoureuse à faire, t'as pas toutes les news à surveiller. Le scalping, c'est plus compliqué parce que le scalping, c'est compliqué d'être discrétionnaire en scalping. C'est compliqué d'être automatique en trading, c'est plus facile d'être discrétionnaire. Et le scalping est plus compliqué, techniquement parlant, que le trading de position. En fait, si tu veux, le plus facile, le trading le plus facile, c'est l'opposition. Tu peux pas trouver plus simple que ça. Ce qui est compliqué, c'est les nouveautés. Par exemple, tu sais pas ce que c'est le hedging, tu as peut-être jamais entendu parler de renfort, etc., etc. Donc, c'est toutes les choses auxquelles on n'a pas l'habitude qu'on on pense que c'est compliqué. Mais finalement, non. C'est vraiment beaucoup plus simple que le scalping est beaucoup plus simple que. Alors, le début, mais comme tout, hein, tout est compliqué au début, hein. Alors, étant donné que les gains s'obtiennent sur du long terme, pas évident, juger un élève. Alors, non, pas plusieurs. Alors, quand je dis plusieurs semaines, Pierre, en fait, c'est plusieurs semaines. Alors, attention, parce que Santi, ça fait 1 an et demi qu'il est en formation avec nous. Ça fait que quelques semaines qu'il a le compte réel. Donc, déjà, Santi, c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc, je sais son potentiel en démo. On va voir son potentiel en réel. En démo, il n'y a pas de souci. En réel, bah, il y a la psychologie. Hein, donc, on touche du bois un centime, mais on va voir ce que ça donne. Donc, en fait, Pierre, bien évidemment, c'est sur plusieurs semaines. Déjà, Santi, c'est quelqu'un maintenant que je connais. Donc, je connais les défauts et les avantages. Donc, voilà. Donc, bien sûr, c'est sur plusieurs mois pour le trading de position. Donc, voilà, c'est au bout de 6 mois, on voit comment il a fait. Puis, on dit, bah voilà, t'as pas besoin de rester sur 10 000 euros. Et donc, ah oui, obligatoirement, Pierre. Quand vous démarrez une formation, à part si vous voulez vraiment aller en réel, il faut d'abord commencer en démo pendant quelques semaines et quelques mois, et après aller en réel. Il est hors de question de passer en réel dès le début. Allez, maintenant on a fini tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site. Ou si le site ne marche pas, parce que je crois que des fois il y a un peu des petits soucis avec le site, enfin, le formulaire des fois il est un peu capricieux, vous nous envoyez un mail et bah, nous on sera un plaisir de vous aider et de vous accueillir du coup dans l'équipe. Alors qu'est-ce que c'est que le coaching? Parce que la question a été posée tout à l'heure. Il y a 3 choses sur le coaching. Il y a les alertes, donc c'est à chaque fois qu'on prend un trade, nous, pour le premium position. Il y a les débriefings, donc c'est la correction de tous vos trades. Et il y a les briefings, donc c'est les séances de préparation où on dit ce qu'on va trader dans les semaines à venir. Donc c'est le USD-CAD qu'on avait donné la dernière fois, c'est le GBP-CAD, mais il y a des millions. Là, en fait, je ne savais même pas quel trade je voulais, parce que quand j'ai regardé toutes les archives qu'on avait, je me suis dit putain, mais je vais leur mettre 12 000 images, ils vont rêver, mais en fait, j'avais pas envie de mettre 12 000 images, mais je savais plus lesquelles choisir. Donc j'ai pris USD-CAD, j'ai pris une perte, j'ai pris un trade à chier, etc. Et j'ai pris un trade d'un élève, mais c'est toutes les semaines en fait qu'on le fait. Alors, il n'y a pas d'intérêt à attendre les nouvelles offres Achille parce que ce seront les mêmes. C'est juste que là, on va simplifier énormément DMT. C'est-à-dire que maintenant, là aujourd'hui, tu vois, tu as des pages de partout. Tu as genre 7 pages de formation. Avec la nouvelle offre, enfin le nouveau site, tu n'auras plus qu'une seule page. Et en fait, le programme de prop trading sera inclus directement. Et donc, tu dis, voilà, je choisis mon cursus. Est-ce que je veux apprendre le scalping? Est-ce que je veux apprendre le swing trading ou l'intraday sur le forex ou les indices? Ou est-ce que je veux apprendre le trading de position? Donc d'abord, tu choisis ce que tu veux en cursus. Ensuite, en fonction de ton emploi du temps, donc c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, ceux qui travaillent en journée, oubliez l'intraday, oubliez le swing trading, oubliez le scalping. Ceux qui ne veulent pas travailler en journée, pareil, oubliez tout ça. Faites que du position. Moi, c'est ce que je fais. Ça permet de libérer toutes vos journées. Toutes vos journées où vous êtes libre, vous n'avez quasiment rien à faire. C'est 5 minutes par jour et c'est que le soir. Donc,
Ce que je disais, c'est que donc une fois que tu choisis le cursus, après tu choisis la manière dont tu veux suivre le cours. Soit en vidéo, soit en coaching, soit en immersion, soit ici, à Sofia, parce qu'on a ouvert une salle. Donc tu peux venir maintenant ici suivre la formation en live dans notre salle. Soit chez toi, on vient chez toi et on fait la formation chez toi. Donc il y a 5 formules pour 3 cursus. Scalping, swing, intraday et position. Peu importe les marchés. Maintenant il y a Forex, indice, etc., etc. Les prix seront un peu plus revus à la hausse. Donc si tu veux, tu n'as pas d'intérêt à attendre, puisque ce seront les mêmes cours, les cours ne vont pas changer. C'est juste les dénominations et la manière organisée qui va changer. Donc pour information, la coaching passera à 3000 euros et la prop trading qui s'appellera l'immersion passera à 5000 euros. Donc voilà pour le trading de position. Alors question de novice, est-ce qu'on peut gagner sa vie en trading de position? Non, si t'as pas beaucoup d'argent, Philippe. Oui, si t'as un capital derrière, Philippe. Donc bien évidemment, c'est comme le trading, c'est comme tout trading, c'est le webinaire qu'on a fait la dernière fois sur la psychologie et sur et sur le prop trading. Vivre de ton trading, c'est possible si tu as 1 million d'euros chez toi, ou alors si tu as au moins 50 000 euros ou un peu plus, et que tu trades avec un risque normal par rapport à 50 000 euros. Plus tu as de l'argent et plus tu gagnes de l'argent, et moins tu prends de risques. Quelqu'un qui a 10 000 euros, il ne peut pas vivre du trading de position, il ne peut pas vivre de l'intraday, c'est pas possible. Et on a expliqué tout ça pourquoi, enfin là je vais pas me redire de pourquoi, je t'invite vraiment à regarder toutes les vidéos qu'on a mis sur YouTube. Il y a plein de vidéos là-dessus sur vivre du trading, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas un mythe. Et en fait j'essaie de déconstruire le mythe du mec qui peut vivre que du trading. Donc t'as trois choses à voir, tu vas sur la chaîne YouTube, tu regardes les Bidenask. Bidenask c'est un site qu'on va relancer là dans pas longtemps, je vous ferai un webinaire dessus aussi, c'est un site, c'est Yahoo Answer en fait, vous arrivez, vous posez votre question et un de mes collaborateurs répondra, ou moi si j'ai le temps, ou un autre parce que je vais travailler avec d'autres professionnels du milieu qui répondront aux questions de l'Ishomoku quand ça concerne l'Ishomoku ou ce genre de choses. Bref, donc je t'invite à regarder la chaîne YouTube, tu auras toutes tes réponses là-dessus.